Cette semaine, dans Carnet de santé, coup de projecteur sur la lèpre, maladie tropicale négligée marquée par la stigmatisation et l'exclusion. Nous verrons certains défis auxquels sont confrontés les patients souffrant de lèpre en Éthiopie. Et un entrepreneur au Nigeria propose des thérapies aquatiques pour aider les gens à se détendre et améliorer leur bien-être. Ensuite, savez-vous comment porter correctement un masque? C'est dans cette édition de Carnet de santé. Bienvenue, merci de nous rejoindre pour une nouvelle édition de Carnet de santé. C'est une maladie chronique infectieuse qui provoque des lésions cutanées graves, défigurantes et des lésions nerveuses. La maladie de Hansen, aussi appelée lèpre, existe depuis l'Antiquité et a touché tous les continents. La lèpre est causée par la bactérie Mycobacterium leprae et affecte les nerfs, la peau, les yeux et la muqueuse du nez. Il existe des traitements efficaces contre la maladie. Cependant, si elles ne sont pas traitées, les lésions nerveuses peuvent entraîner une paralysie des mains et des pieds ainsi que la cécité. Selon l'Organisation mondiale de la santé, environ 208 000 personnes dans le monde sont infectées par la lèpre, la plupart en Afrique et en Asie. Partons tout de suite en Éthiopie, où de nombreuses personnes atteintes de la lèpre sont confrontées à la stigmatisation et à des défis tels que le manque d'accès à des soins médicaux appropriés. Le journaliste Mukhtar Jemal s'est entretenu avec le docteur Temam Ahmed, PDG de l'hôpital Sachemene Comprehensive and Specialized Hospital. J'ai contracté la lèpre de notre femme de ménage. Elle a aidé à nous élever, mes 13 frères et sœurs et moi, mais j'ai été le seul à avoir été infecté par la maladie. Je suis venu au centre de traitement de lèpre de Kuyera en 1964. À cette époque, ma main allait mieux parce que j'étais jeune et ignorant. Je ne prenais pas les médicaments que me donnait mon médecin. Petit à petit, j'ai commencé à remarquer des lésions nerveuses sur mon corps. J'ai commencé à perdre les sensations dans mes mains, ce qui a ensuite conduit à une déformation. La perte de sensations est très difficile, c'est comme mourir. Une personne morte peut-elle ressentir quelque chose si une partie de son corps est amputée? C'est cet impact qu'a la perte de sensation sur une personne, c'est comme mourir. Il y a un réel manque de financement en ce qui concerne le traitement de la lèpre. Je ne pense pas que le monde comprenne pleinement cette maladie. Avant, nous avions l'habitude de recevoir un seul comprimé par semaine alors que nous étions censés recevoir les médicaments tous les jours. La dose n'était pas suffisante pour lutter contre la maladie. Cela a conduit à une augmentation de taux d'infection et nous avons donc perdu à la fois les médicaments et nos chances de guérison. Aujourd'hui, nous prenons un comprimé par jour. Dans un premier temps, nous établissons le diagnostic lorsque le patient présente une manifestation cutanée et provient de la zone endémique. Une fois que la pathologie est décelée, le patient doit être traité, sinon la maladie provoquera une déformation des doigts. La maladie peut également affecter le système nerveux et provoquer un engourdissement des membres et une paralysie. La lèpre affecte également les testicules, ce qui peut entraîner une infertilité. Les gens pensent que la lèpre peut être transmise de la mère à l'enfant ou transmise d'une personne à une autre si elles s'assoient ensemble pour prendre un repas. Et une fois que vous êtes atteint de la lèpre, vous vous retrouvez isolé de la société. C'est un fardeau pour certaines familles d'avoir un proche atteint de lèpre. Certaines personnes ont même été tuées par un membre de leur famille pour avoir contracté la maladie. La société voit la lèpre comme étant une maladie qui se transmet d'une personne à l'autre. Mais ce n'est pas le cas. La lèpre ne se transmet pas d'une personne à l'autre. Les gens pensent également à tort que la lèpre peut être transmise génétiquement, ce qui conduit à une stigmatisation des personnes atteintes de la lèpre.
Je ne suis jamais retourné dans ma ville natale. Quand j'ai quitté ma famille pour venir ici, j'avais l'air d'être en bonne santé. Que diront-ils quand ils me verront dans cet état? À cause de cela, j'ai choisi de ne pas leur rendre visite du tout. Pour en savoir davantage sur la lèpre, je me suis entretenue avec Bill Gallo, directeur du Partenariat mondial pour l'éradication de la lèpre. À l'heure actuelle, environ 200 000 nouveaux cas de lèpre sont signalés chaque année et environ 80% de ces cas se trouvent au Brésil, en Inde et en Indonésie. Mais ce sont plus de 150 pays au total qui sont concernés par la lèpre. La plupart de ces pays sont en Afrique subsaharienne et en Asie du Sud-Est. Une chose importante à garder à l'esprit est que la lèpre est liée à la pauvreté. Il faut retenir que la lèpre affecte le plus souvent ceux qui vivent dans la pauvreté et ce sont des personnes qui se trouvent dans des conditions où elles n'ont pas accès à l'eau potable, à une bonne nutrition ou à des logements propres. Ce sont donc les populations les plus vulnérables. La lèpre est guérissable et évitable. C'est ce dont nous devons nous souvenir. C'est une infection bactérienne et depuis les années 1980, elle est traitée avec un régime antibiotique très efficace qui est fourni gratuitement par Novartis Pharmaceutique. Il est donc totalement guérissable s'il est détecté tôt. Cela n'entraîne aucune invalidité à long terme. L'une des avancées récentes les plus intéressantes, outre le traitement de la lèpre, concerne la prévention. Maintenant, pour la première fois, nous pouvons effectivement prévenir les cas de lèpre grâce à une dose unique d'un antibiotique. Nous appelons cela la prophylaxie post-exposition au poivre. C'est une opportunité de changer la donne dans la lutte contre la lèpre dans l'État du Maryland. Et c'est peut-être ce qui nous amène à cette prochaine étape d'innovation. Nous sommes donc très heureux que le Partenariat mondial pour la lèpre travaille vraiment avec les pays et autres partenaires pour intensifier ses activités vers la prophylaxie post-opératoire. La stigmatisation et la discrimination restent de grands défis et qui constituent des obstacles à un traitement et à des soins adéquats. La lèpre est guérissable et le traitement est gratuit, mais il reste encore 5 millions de personnes vivant avec un handicap et une stigmatisation liée à la lèpre, même après avoir été guéris. Donc, ce que nous devons faire maintenant, c'est fournir davantage d'interventions sociales en plus des interventions médicales afin que nous puissions atteindre zéro lèpre. Vous savez, un bon exemple est que maintenant, lorsque les personnes touchées quittent les centres de traitement de la lèpre, elles sont souvent invitées à rejoindre des groupes de soins personnels similaires aux groupes de soutien liés à la maladie comme les groupes de soutien contre le cancer. Ces groupes apportent un soutien émotionnel et social et partagent des outils pour s'adapter à la vie quotidienne. Certains de ces groupes d'auto-assistance ont évolué pour devenir davantage de groupes d'entraide, offrir des opportunités économiques, l'avancement et l'indépendance des personnes atteintes de la lèpre et de leurs familles. Tayo Orekoya, coach de bien-être, a mis en place le premier centre de thérapie aquatique du Nigeria afin d'améliorer le bien-être des habitants de la ville très animée de Lagos. À Lagos, au Nigeria, l'entrepreneur du bien-être Tayo Orekoya prépare un client pour une séance de thérapie. L'eau de la piscine qu'il utilise est mélangée avec du sel d'Epsom qui contient du magnésium, du sulfate et de l'oxygène et aurait des propriétés de guérison et de soulagement de la douleur. Orekoya dit qu'il a été séduit par l'idée après une visite à Las Vegas où il dit avoir ressenti une tranquillité absolue après une séance de thérapie similaire. Quand je suis allé à la piscine, c'était magique parce que personne ne devrait flotter sans savoir nager. Alors, une fois que je me suis couché sur le sel, j'ai eu l'impression d'être dans l'espace. Je n'ai plus ressenti mon poids, je suis devenu léger. Là, je me suis dit, Tayo, tu dois apporter ça au Nigeria. L'investissement dans cette entreprise a coûté plus de 10 millions de naira, soit 26 316 $ USD. Au bout d'un an après sa création en 2018, l'entreprise comptait plus de 360 clients réguliers. Les clients reviennent encore après l'assouplissement des restrictions relatives au coronavirus. Marine Tekini dirige une entreprise de vente de produits capillaires à Lagos. Elle est à sa 3e séance de thérapie flottante.
Je me sens très légère et très détendue pendant la séance, comme si je flottais dans l'espace. Orekoya dit que cette thérapie aide les gens à acquérir un sentiment de solitude et de clarté. La plupart des gens viennent ici dans le but de méditer, mis à part le bien-être et la guérison que vous obtenez grâce au sel. Cette immobilité pendant 45 minutes, loin de la technologie, vous donne l'occasion de méditer et faire ressortir de grandes idées. Chaque séance coûte environ 15 000 naira, soit 38 $ USD, avec une promotion de plus de 5 séances pour une expérience thérapeutique complète. Le port du masque est de rigueur dans les lieux publics afin de réduire le nombre de cas de coronavirus. Cependant, certaines personnes ont encore du ressentiment ou sont sceptiques quant au port d'un cache-nez pour diverses raisons. Nous avons recueilli votre point de vue sur la question à Lagos, au Nigeria. Je ne porte pas le masque facial parce que j'en ai envie ou parce que je crois qu'il me protège contre toute infection. Je le porte à cause de la pression qu'ils exercent sur nous au Nigeria. Vous savez, si vous ne portez pas de masque facial au Nigeria et qu'ils vous voient en plein air, ils vous arrêteront et je ne veux pas aller en prison. Oui, je porte souvent ce masque car il m'aide à prévenir toutes les autres maladies à le porter. Et pourquoi je le porte? C'est parce que je ne veux pas être infecté. Et je le porte à chaque fois. Si je quitte la maison, je le porte. Même dans le bus, lorsque nous avons beaucoup de gens assis, je dois me couvrir le nez et la bouche pour éviter tout contact. Je porte mon masque lorsque je dois sortir, mais la plupart du temps, je suis à la maison. Donc, si je suis à la maison, je n'ai pas besoin de porter un masque. Chez moi, c'est juste ma famille et moi. Nous ne vivons pas dans un environnement surpeuplé. Il n'est donc pas nécessaire de nous protéger en utilisant le masque facial. Mais quand je dois aller au travail, ce qui n'est pas tous les jours de la semaine, j'utilise mon masque facial pour ne pas être exposé à la maladie ou à l'infection. C'est de cette façon que je me protège quand je suis dehors. J'aime porter le masque pour différentes raisons, car à Lagos, il y a parfois des animaux morts au bord de la route et il faut se couvrir le nez. Donc avec le masque facial, vous êtes déjà couvert. À part cela, quand vous êtes dans le bus et les gens parlent, même après le Covid, je continuerai à utiliser mon masque facial. Bien que le port du masque puisse aider à réduire la propagation du Covid-19, ils doivent être portés correctement pour être efficaces. Voici les recommandations des Centres pour le contrôle et la prévention des maladies des États-Unis. D'abord, bien se laver ou se désinfecter les mains avant l'utilisation du masque. Ensuite, selon le modèle de masque, mettre les élastiques derrière les oreilles ou nouer les lacets derrière la tête ou le cou. Enfin, pincer le bord rigide au niveau du nez, s'il y en a un, et abaisser le masque en dessous du menton. Assurez-vous de pouvoir respirer facilement. Si vous devez continuellement ajuster votre masque, vous devriez peut-être trouver un type de masque ou une marque de masque différent. Ne mettez pas le masque en position d'attente sur le front ou sous le menton pendant et après utilisation. Enfin, ne touchez pas au masque et si vous le faites, lavez-vous les mains ou utilisez un désinfectant pour les mains. Notre émission tire à sa fin. Pour plus d'informations et l'actualité sur le nouveau coronavirus, rendez-vous sur notre site web voaafrique.com. Vos questions et réactions sont toujours les bienvenues sur la page Facebook de VOA Afrique. Vous pouvez aussi me suivre sur Twitter @lenormoudou. Merci de votre fidélité à Carnet de santé. D'ici la semaine prochaine, on se lave la main fréquemment et on utilise un masque en public. Portez-vous bien et à très bientôt.